pourquoi Photoshop n'a pas une large gamme de police à mettre à disposition des utilisateurs? C'est simple. Voici quelques raisons qui illustrent cela. C'est par exemple pour limiter, les développeurs de Photoshop ont voulu limiter la taille du logiciel. Plus on ajoute des polices à la bibliothèque du logiciel, plus le logiciel en question devient lourd. Photoshop déjà qui est un logiciel de base très lourd, près de 3-4 Go, et donc avoir autant de polices va également augmenter la taille. Il y a des questions de droit d'auteur. Il faut savoir que il y a des polices qui sont payantes et les concepteurs ou soit les créateurs ne veulent pas forcément laisser donner un libre accès à l'utilisation de leur création, et les développeurs de Photoshop également ne sont pas contraints de prendre toute cette gamme là et mettre à votre disposition, vu qu'il y a d'autres moyens pour obtenir des polices. D'accord. Il y a question de flexibilité également. Ils ont voulu également laisser la latitude aux utilisateurs d'utiliser des polices personnalisées, même vos propres polices. Si vous avez vos propres polices, vous pourriez les utiliser, et c'est là qu'intervient les différents sites où vous pouvez avoir des polices. D'accord. Google Fonts, DaFonts, Fonts, Curel, en tout cas il y en a plein d'autres. Vous pourriez vous documenter sur le net pour ça. D'accord. Voici 3 sites par exemple qu'on pourra visiter plus tard sur le tutoriel. D'accord. Pour télécharger des polices et installer. Revenons sur le logiciel Photoshop. Essayons de voir si on a déjà cette police, celle-ci, Fira 100, Kesta, Alex Branch sur le logiciel déjà. Si on vient sur tout ce que j'ai fait, j'ai importé une image. D'accord. Ça c'est une image que j'ai importée. D'abord à la base, j'ai juste créé un nouveau fichier. J'ai pris une zone de travail simple en fond noir. D'accord. J'ai importé une image, celle-ci, je l'ai mis d'un côté, et ça c'est juste une zone de texte. On va essayer de retrouver cette police au mieux. D'accord. Sur l'image, et prenons l'outil texte juste là. Pour l'instant on va rien écrire. D'accord. On va essayer de chercher dans la liste des polices de Photoshop si on peut avoir déjà Quest. Déjà là, voici la liste. Il a trié et il n'y en a pas une aussi à ce niveau. Aucun résultat. Cherchons Fira 100. Ok. Fira 100. Toujours rien. Aucun résultat. Alex Branch. Alex Branch, de même, il n'y a pas. D'accord. Mais pour vous montrer, si on cherche par exemple Arial, vous verrez que là, voici, il a retrouvé tous les différents types d'Arial. D'accord. Ça, c'est la police de base, la plus simple. Ok. Ce qu'on aura à faire, c'est d'aller télécharger des polices. Il faut juste télécharger des polices, de les installer sur votre ordinateur. Photoshop va automatiquement utiliser ces polices. Il va automatiquement les ajouter à cette liste. Ok. Où trouver les polices? J'avais mentionné. Prenons par exemple un site au hasard, DaFont. Je copie. Qu'est-ce qu'on aura à faire? J'active ma connexion. Je sais pas. Ok. Je m'en vais sur le site. Ok. Ça, voici les différents polices. Je pense que j'avais pris l'image en question. C'était juste une capture d'écran. Venons ici. D'un site, on change de site. Ok, c'était ici. Oui. J'ai pas besoin des cookies. Ok. Je pense quelque part là, voilà. C'était juste la capture d'écran de ça que j'ai eu à faire. D'accord. C'est simple. Par exemple, sur ce site, Fonts Kirel, si on veut, on va commencer par cette police la plus
Vous cliquez juste sur Download. Il télécharge un fichier Alex Branch. J'avais déjà téléchargé auparavant. Si je viens sur l'emplacement, voilà, c'est un fichier zippé. Je l'ouvre, j'autorise. Ok. Ah, c'est maintenant il se lance. La connexion, je la coupe déjà. J'en ai pas besoin. Je ferme ça. Désolé. Désolé, c'est juste mon logiciel qui me permet d'ouvrir les fichiers zip qui en fait des siens. Revenons à l'emplacement. Téléchargement. Alex Branch. J'ouvre avec WinRAR, bien sûr, pas avec l'autre logiciel. Ah bah, il exige qu'on l'utilise, c'est pas grave. Voici Alex Branch. Ça va, j'ai pas besoin de ça. Je pense c'est ceci, d'accord, l'extension TTF. Si je l'ouvre, j'ai pas besoin de scanner, donne scan. Ok, j'ouvre. Vous aurez quelque chose de ce type là. Ok, ils disent ici le font name, le nom c'est Alex Branch. Tout ce que vous allez faire, c'est cliquer sur installer. On patiente. L'installation est déjà terminée ou en cours. Ok, apparemment l'installation est finie. C'est simple, pour vérifier, on peut venir fermer le logiciel. Je vais enregistrer tuto. Ok, stop seulement, c'est pas grave. Redémarrer Photoshop. On peut déjà refermer ceci, ceci, ceci. Il est toujours en cours de chargement. Ok. Cherchons de nouveau la police. Alex, bien sûr. Est-ce qu'il sera là? Voilà. Un instant. Alex Branch, vous avez vu? La police a été installée et Photoshop est capable de retrouver la police. D'accord? Maintenant, je vais vous montrer une technique simple de retrouver une police. D'accord? On va commencer par ça. Ceci. Si vous avez une image et que vous aimeriez trouver la police d'un texte, sélectionnez le texte en question avec l'outil de sélection ci. Venez sur texte. C'est une astuce simple et bête que apparemment les gens ne prêtent pas attention à ça. L'option ci, trouver une police similaire. Il va rechercher automatiquement une police similaire parmi la liste des polices et il va vous faire une suggestion d'une police qui peut ressembler à celle-ci. D'accord? Là, il m'a trouvé. Voilà. Il les a triés, il les a également arrangés d'ordre hiérarchique. On va prendre par exemple la première option et c'est directement sélectionné ici. Javanese. Si vous oubliez le nom, cliquez juste dessus et maintenant cliquez OK. D'accord? C'est Javanese qui est sélectionné. Si je viens sur l'outil texte, c'est Javanese. D'accord? Essayons d'écrire la même chose ici. Qu'est-ce je fais une sélection, je balance la couleur en noir. Voilà. La taille apparemment elle est petite. 100. D'accord. Est-ce qu'on peut... Oh, ok. C'est le texte. On doit le mettre au-dessus de ce calque, pas en dessous, pour qu'il soit au-dessus. Voilà. Donc là, il a essayé au mieux de retrouver la police, mais c'est pas ressemblant.
c'est pas exactement ce qu'on voulait, même si vous avez vu, il y a quand même une ressemblance. D'accord? Vous avez vu ça? D'accord? Ok, mettons ça de côté. J'ai voulu rechercher celle-ci parce qu'elle n'existait pas déjà. Cette police Gesta n'est pas installée sur notre ordinateur. Ok? On refait la même chose cette fois-ci avec ça. Et voyons voir si l'outil de recherche automatique nous permettra de retrouver la police Alex Branch. D'accord? Je prends l'outil de sélection. Je dis, j'aimerais que tu me retrouves la police de ce texte, par exemple. Je m'arrête juste quelque part là. OK. Option texte. Menu texte plutôt. L'option recherche. Oh oui, trouver une police similaire. Il recherche. Qu'est-ce qu'il va nous avoir? Voici. Il nous met en premier lieu celui-ci et quelque part là en 5e position Alex Branch. D'accord? Apparemment, pour lui, ce sont la liste des polices similaires à ça. Ok? Là, déjà, vous avez. C'est vrai que Alex Branch n'est pas en première position. Néanmoins, il est sur cette liste. Donc, vous pourrez faire des tests, ainsi de suite, et voir si vous avez retrouvé ce qu'il faut ou pas. Néanmoins, prenons ça pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Je valide. Venons sur l'outil texte. Écrivons la même chose à ce niveau. Alex. Ok. Alex Branch. D'accord. Voilà. J'essaie de déplacer ceci. Mettons juste quelque part là. C'est pas fameux, c'est pas exactement ça. Là déjà, on voit déjà, je désélectionne les calques. Le A, le pied du A ci, ne se retrouve pas là. D'accord? Il y a un souci. Ok? On va refaire la même chose. Il va toujours nous donner la même réponse qu'auparavant. Trouver une police similaire. En gros, vous pourrez faire ces tests-là, ainsi de suite, et retrouver la police exacte ou la police qui ressemble au mieux à ça. Mais vu que nous connaissons déjà, on peut juste sélectionner automatiquement ceci. OK. Et je reviens maintenant à ce niveau. J'écris de nouveau Alex Branch. Voilà. Et nous retrouvons une police exacte. Je peux augmenter la taille de police. Voilà. C'est simple. OK? Et si vous voulez également d'autres polices spécifiques, si vous avez des images avec des polices plutôt bizarres, complexes, pas ordinaires, etc., venez simplement sur ces 3 sites. Je pense qu'il y a des options de recherche que vous pourriez faire quelque part là. Voici également une barre de recherche qui vous permettra de rechercher la police que vous voulez exactement. Merci d'avoir suivi